Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va hyper bien. Je suis Yeli Fofana, euh, trader avec 7 ans d'expérience actuellement. Bon, dans cette mini-formation bien préparée pour les traders débutants et les traders avancés même, si vous êtes nouveau dans le trading, ne vous inquiétez pas parce que cette mini-formation va vous aider à comprendre réellement ce que c'est que le trading et comment est-ce que ça marche. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais directement euh, commencer la formation. Voilà. Sans plus tarder, on va commencer par les bougies. Les bougies, vous allez me dire, mais c'est quoi les bougies? Les bougies, ce n'est rien d'autre. C'est juste des indicateurs sur le marché qui nous dit si le prix va prendre de la valeur ou va perdre de la valeur. Mais au cours de cette formation, vous allez découvrir et aussi comprendre l'importance des bougies. Il faut savoir que sur les marchés, on n'a que deux sortes de bougies. On a ce qu'on appelle les bougies vertes qui sont les bougies haussières et les bougies rouges qui sont les bougies baissières. Les bougies vertes nous indiquent toujours que le prix va prendre de la valeur. Tandis que les bougies rouges, eux, nous indiquent que le prix perd de la valeur. Donc, faut pas, faut pas être trop paniqué. Donc, faut pas trop vous en faire. C'est vraiment pas du tout compliqué. Je vous explique. Par exemple, chaque bougie est caractérisée par une mèche et un corps. OK? Maintenant, il y a des bougies qui n'ont pas de corps et certaines bougies qui n'ont pas de mèches. Comme vous le savez, ce n'est pas totalement parfait sur le marché. Les bougies qui n'ont pas de corps, on les appelle souvent des doji. Ou encore des bougies qui n'ont pas de mèches qu'on appelle des marapouses. Mais vous allez découvrir tout ça et leurs importances. Voilà, donc pour l'instant, il faut savoir qu'on n'a que des bougies. Les bougies qui nous indiquent que le prix prend de la valeur et les bougies qui nous indiquent que le prix perd de la valeur. Donc, je vais partir sur les graphiques, vous montrer ça et après on va partir à la partie 2. Voilà. Par exemple, ici, vous pouvez voir clairement et très précisément que le prix prend de la valeur en créant des bougies vertes. J'ai changé la couleur, mais je vais les mettre à l'état initial pour que vous puissiez comprendre. Voilà, je vais les mettre. Voilà, c'est bon. Les bougies vertes nous indiquent que le prix prend de la valeur, tandis que les bougies rouges, eux, nous indiquent que le prix perd de la valeur. Donc, si le prix prend de la valeur, nous, en tant que trader, qu'est-ce qu'on fait? On achète, on dit que le prix va prendre de la valeur. Et si le prix perd de la valeur, on dit que le prix va perdre de la valeur. L'importance des bougies ici, c'est uniquement nous montrer quand le prix va prendre de la valeur ou est-ce que le prix va perdre de la valeur. Donc, regardez ces graphiques-là, ne soyez pas paniqués. À partir de maintenant, comprenez que ces graphiques-là est seulement constitué de deux bougies. Une bougie verte et une bougie rouge. Une bougie verte qui vous dit que le prix prend de la valeur et une bougie rouge qui vous dit que le prix perd de la valeur. Tout simplement. Partie 2, on va voir ce que c'est que le time frame. Quoi le time frame? Le time frame, ce n'est rien d'autre que le temps que chaque bougie va prendre. Donc, de façon simple, par exemple, si on dit qu'on est sur le H4, ça veut dire que chaque bougie va prendre 4 heures du temps à se former. Maintenant, dans cette, dans cette bougie de 4 heures du temps, il va y avoir des bougies internes, bien sûr. Maintenant, il faut savoir que dans cette bougie de 4 heures, il y a 4 bougies de 1 heure du temps. On est bon, n'est-ce pas? Maintenant, dans chaque bougie de 1 heure du temps, il y a combien de bougies de M15? Si on calcule 15 plus 15, ça fait 30. Donc, on aura 32 fois, ce qui va nous faire 4 bougies de M15. Et ça ne veut pas dire qu'il va y avoir seulement des bougies de M15. Non, il peut y avoir aussi 2 bougies de M30. Comme qu'il peut y avoir 60 bougies de 1 minute. C'est juste ça les time frames. Par exemple, là, je suis sur les M15. Si je suis sur les M15, ici, ça indique que dans cette bougie de M15, on aura 3 bougies de M5. Tout simplement. Par exemple, je vais venir sur les graphiques pour vous montrer et pour vous expliquer comment est-ce que cela se passe. Par exemple, là, ce sont les time frames. Vous allez comprendre comment utiliser ça après. Là, ce sont les time frames. Par exemple, là, je suis sur le 4H. Ça veut dire 4 heures du temps. Maintenant, si je viens ici, encadrer ces bougies-là, voilà, je l'encadre. Voilà, je l'encadre. Puis, je décide de partir. Je vais augmenter un peu le pixel, voilà. Par exemple, si je pars sur le M15, j'aurai beaucoup de bougies de M15 qui vont se trouver à l'intérieur de cette bougie de 4 heures du temps. Donc, c'est simplement ça le time frame.
Le time frame n'est pas du tout compliqué. C'est de savoir que dans chaque bougie des H4, on a 4 bougies de H1. Dans chaque bougie de H1, on a 2 bougies de M30 ou 4 bougies de M5, etc., etc. Maintenant, par exemple, si on est sur une bougie de 1 heure du temps qui commence l'ouverture ici, on sait très bien que si c'est une bougie haussière, elle va finir verte. Si c'est une bougie baissière, elle va finir rouge. Par exemple, l'ouverture, elle est là. À l'ouverture, on ne sait pas si c'est une bougie rouge ou si c'est une bougie verte. Mais si les prix prennent de la valeur, elles deviennent vertes. Maintenant, si les prix perdent de la valeur, elle devient pas, elle devient rouge. Maintenant, si c'est une bougie de 1 heure du temps, si les prix commencent d'ouverture ici et qu'elle se clôture, disons elle commence d'ouverture à midi pile. Si c'est une bougie de 1 heure du temps, elle va se clôturer à 13h pile. Si c'est une bougie baissière. Et si c'est une bougie haussière aussi, c'est pareil. Elle commence d'ouverture à midi pile, la clôture sera tout simplement 13h pile. Et si c'est une bougie de M15 qui commence d'ouverture à midi pile, à midi 15, elle va se clôturer. Tout simplement. Donc, c'est un peu ça le time frame des bougies. J'espère que vous avez compris cette partie-là. Maintenant, sur le prochain épisode, on va voir ensemble les différentes tendances.